pays, ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous savez bien que nous avons de nos compatriotes béninois qui vivent en Chine, justement ce pays qui a vu naître le coronavirus. L'épidémie continue de faire des ravages. Des victimes sont identifiées presque tous les jours et il faut l'avouer, ça fait vraiment peur à tout le monde. Mais quelles sont les dispositions prises par nos dirigeants pour accompagner les nôtres dans ces moments difficiles? Comment est-ce qu'ils vivent leur séjour en Chine? La question à laquelle nous allons essayer, ou les questions auxquelles nous allons essayer de répondre sur ce plateau de nature et bien-être avec Heureuse Danondé. Mais avant, je vous propose de suivre ce reportage de Rodrigue Babagbeto sur le coronavirus. Au grand mot, les grands remèdes, l'aéroport Cardinal Bernardin-Ganty prend ses précautions face à l'ampleur de l'épidémie du coronavirus. Ici, tout passager doit désormais se plier à de nouvelles mesures de sécurité lorsqu'il quitte le tarmac pour le hall d'arrivée. Ces caméras ont été placées là, en haut, pour permettre de récupérer tout de suite toute personne qui rentre. Ça fait deux choses. Il identifie la personne, voit si la température est très élevée, il le marque et montre immédiatement son image réelle aussi, pour qu'on sache exactement qui c'est, et parce que les parties seront en rouge, les parties, le corps chaud, et puis l'autre partie sera en bleu ou d'autres couleurs. On a un dispositif assez discret pour ne pas créer une panique inutile. Au niveau de cet espace, donc, nous voyons passer les passagers dès leur entrée ici. Ils doivent pouvoir passer dans un rang. Et dans le rang, il y a également à la sortie là-bas, nous avons des scanners qui sont également installés. Tout le long du fil, nous avons installé des matériels de désinfection dont le dispositif est là pour qu'ils puissent se désinfecter. Et lorsqu'un cas de fièvre est détecté, on oriente le porteur vers cette salle de tri. Quand le signalement et les soupçons sont confirmés, le sujet est réorienté. Au cas où nous avons une confirmation par rapport à la provenance qui peut être une zone à risque et puis la température qui est élevée, nous l'amenons dans la salle d'isolement qui est une salle où nous essayons de mettre la personne en condition pour essayer de recueillir suffisamment d'informations et quand cela est nécessaire, nous faisons appel au SAMU pour pouvoir le conduire au site d'isolement. Tout ceci est fait avec l'aide de membres du personnel de l'espace aéroportuaire formés et outillés pour la circonstance. Ceci au grand bonheur de l'Organisation mondiale de la santé. Le gouvernement, l'OMS, on était ensemble pour mettre en place ce dispositif et nous sommes entièrement satisfaits de ce que ce dispositif permet dès la descente de l'avion à l'entrée au hall de prendre la température et faire un interrogatoire poussé de la personne avant de l'amener si la personne est suspecte en salle d'isolement. Donc c'est un dispositif qui marche parfaitement et qui respecte les normes internationales. La sensibilisation n'est pas non plus absente. Des kakémonos sont installés un peu partout avec pour mention les 7 mesures essentielles pour se protéger d'une infection du coronavirus. Pour le ministre de la Santé, pas d'inquiétude aussi bien pour les autochtones que les passagers à destination du Bénin. L'arrivée au pays révélé peut donc être belle et le séjour sain. Et voilà, assez de dispositions prises pour quand même contrôler un tant soit peu cette épidémie-là qui, depuis décembre, fait des ravages, je l'ai dit tantôt. Et ce soir, nous allons parler un peu de la situation que vivent nos compatriotes béninois à l'extérieur, notamment en Chine. Et vous savez qu'il y a des étudiants qui sont en formation en Chine pour l'obtention de diplômes supplémentaires. Et après cette découverte, après ce virus, comment est-ce qu'ils se porte là-bas, quelle est la vie qu'il mène au quotidien. Et voilà, Heureuse Danondé est sur ce plateau. Nous allons en parler. Heureuse, bonsoir. Bonsoir, Marcel Betoro. Comment allez-vous? Je me porte très bien chez vous. Ça va très bien. La santé? Ça va, je rends grâce. D'accord. Alors ce soir, vous allez nous aider à faire un zoom sur le quotidien de ces nombreux Béninois qui sont en Chine. En Chine, effectivement. On avait vraiment voulu avoir l'avis d'un Béninois qui vit en Chine, précisément dans l'épicentre de l'épidémie, à Wuhan, mais malheureusement, on n'a pas pu actuellement, je crois, il sonne, je crois, entre 2h ou 3h du matin. On n'a pas pu l'avoir au téléphone, mais néanmoins, il a essayé quand même avant cela de nous donner quelques informations de leur situation. C'est justement, et en parlant d'informations, quelle
Quel résumé ou bien quelle synthèse peut-on faire de ce qu'ils vivent actuellement? Avant d'en venir à leur situation, permettez-moi déjà de présenter aux populations la situation épidémiologique actuelle. Quelques chiffres à la date d'aujourd'hui. D'aujourd'hui venant de nos confrères de la chaîne française CGTN en Chine. Alors, selon leurs informations, les informations qu'ils nous ont fournies à la date d'aujourd'hui, la situation épidémiologique actuelle est que les derniers chiffres nous présentent un total de cas confirmés qui a dépassé 114 000. En Chine, il y a eu plus de 114 000 cas confirmés en Chine. Et voilà les chiffres que m'envoie Christelle Sagboran, notre réalisatrice. Le nombre de décès a dépassé la barre des 2000. Précisément, on a enregistré 2122 décès en Chine, tandis que plus de 16 000 personnes se sont rétablies. Et à la date d'hier, mercredi, il y a eu environ 400 nouveaux cas. À la date d'hier, 115 décès hier, 2063 malades guéris. Toujours à la date d'aujourd'hui, il faut dire que le coronavirus 2019, qui s'est déclenché en Chine, précisément dans la ville de Wuhan, a touché 25 pays dans le monde, dont l'Égypte en Afrique avec un cas. Ce n'est pas un Égyptien, mais il y a eu un cas en Égypte. Il y a un cas d'Africain, d'un Camerounais guéri, déjà rétabli, mais en Chine, pas au Cameroun, en Chine. Mais pour ce qui est de l'Afrique, on n'a qu'un seul cas constaté en Égypte, ce n'est pas un Égyptien. Ils n'ont pas voulu présenter l'identité du malade, mais le malade est rétabli déjà. Donc nous avons 25 pays dans le monde qui sont touchés avec plus de 1000 cas confirmés, avec 7 décès, dont un en France. Voilà un peu les chiffres que nous avons à la date d'aujourd'hui. Ce qui, moi, me réjouit plus, c'est qu'il y a des cas guéris déjà. Oui, on a dit sur ce plateau que ça fait ravage, ça fait fureur, mais il y a de fortes chances de guérison. Le mal n'est pas aussi mortel, systématiquement mortel que cela peut se constater. Ça rassure. Voilà, ça rassure. Si vous avez une maladie et que déjà vous savez qu'il y a un remède pour guérir, c'est que vous êtes déjà plus ou moins rassuré de votre vie. Et par rapport à ça même, d'ailleurs, il faut dire que le gouvernement chinois a lancé une application chinoise pour savoir plus tôt, avant le déclenchement des symptômes du coronavirus, si on a côtoyé des personnes malades, des personnes contaminées, vu que le mal se détecte après une période d'incubation de 2 à 14 jours. Donc déjà, si ceux qui vivent en Chine utilisent cette application, ils pourront déjà savoir que oui, j'ai côtoyé quelqu'un qui est contaminé, donc il faut déjà contacter les médecins pour prendre les dispositions. Mais il faut aussi dire qu'en Chine, là-bas, ils ont pris de très grandes dispositions. Il y a au point d'avoir des robots. Environ 32 000 personnels de santé, agents de santé déployés de toute la Chine vers rien que l'épicentre de l'épidémie, vers la ville de Wuhan. Pour renforcer l'équipe médicale. C'est vrai qu'il y a eu une perte énorme également au niveau des agents de santé, mais n'empêche, il y a quand même la situation qui est. Et quel est le quotidien alors de nos chefs compatriotes? Venons-en au quotidien de nos compatriotes. Il faut dire que beaucoup de nos confrères, de nos frères qui vivent en Chine, environ une trentaine, dans la ville de Wuhan précisément, qui étudient là-bas, qui étudient à l'université Wuhan University School, ont quand même une situation un peu compliquée. Il faut le dire parce qu'il y a des habitants, les habitants précisément de cette ville de Wuhan ont la consigne de rester à la maison. On ne sort pas jusqu'à nouvel ordre et une seule personne dans chaque ménage est autorisée à sortir chaque 3 jours pour aller faire ça ne fait pas rire, mais bon. Voilà, pour aller. Tout ça, c'est pour éviter les contacts. C'est pour éviter pour limiter la propagation du virus. Donc, une personne, chaque 3 jours, est autorisée dans chaque ménage à sortir pour aller faire des emplettes, pour aller faire des achats. Et parfois même, les communautés s'organisent pour envoyer une seule personne par jour pour faire les emplettes d'une communauté, d'un grand nombre de personnes. Et puis, on fait le dispatching. Ils sont aussi, ce qui est un peu difficile pour nos frères qui crient un peu sur les réseaux sociaux, sur la toile, que notre gouvernement n'a qu'à faire diligence pour les rapatrier, un peu comme
ce qui est déjà fait au Maroc et en Algérie. Le Maroc et l'Algérie qui ont pris des mesures, en tout cas pour leurs confrères, leurs compatriotes, j'allais dire, vivant en Chine. Mais les nôtres, ils demandent ne serait-ce que qu'on les déplace de ces lieux, de ce lieu-là, cette ville-là, pour un lieu beaucoup plus sûr, parce qu'ils sont contraints de rester chez eux. On ne bouge pas, toutes les activités sont cessées. C'est au cours du déplacement qu'ils vont se faire contaminer. Vous savez, si peut-être les dirigeants n'ont pas encore réagi, c'est parce qu'ils sont en train d'étudier la question et voir comment est-ce qu'il faut... Ils ont d'ailleurs dit, ils ont une fédération, les Béninois vivant en Chine ont une fédération des amicales des étudiants et stagiaires béninois en Chine qui avait présenté le 6 février dernier un communiqué notifiant que dans le cadre de la gestion de l'épidémie qui sévit actuellement en Chine, la fédération a recensé tous les étudiants et stagiaires béninois en Chine pour s'informer de la situation en temps réel de chaque étudiant et la liste a été soumise à l'ambassade. Et puis par rapport à cela, ils ont présenté un compte rendu à de sciences à l'ambassade pour demander un certain nombre de choses. L'approvisionnement en denrées alimentaires et en masques, un soutien financier pour aider les compatriotes à faire face à la crise et l'évacuation des frais vivant à Rouen vers un lieu plus sûr et plus stable, comme je le disais, pour prévenir toute contamination. Et par rapport à cela, ils ont eu une réponse satisfaisante, je dirais, de la part de nos autorités ici. Ils n'ont pas encore obtenu toute satisfaction, mais il y a quand même, dans l'après-midi du mercredi 5 février passé, le secrétaire général de la fédération a été contacté par l'ambassade, selon le communiqué du Bénin près la Chine, par téléphone, qui leur a notifié qu'une somme de 1000 yuan, je crois bien, oui, soit environ 90 000, un peu moins de 90 000 en tout cas, sera versée aux étudiants qui sont dans cette ville-là, qui vivent en Rouen, comme assistance financière à chaque étudiant pour l'achat de masques et de masques de protection et autres produits de première nécessité. C'est déjà un pas et je pense que ça peut déjà les soulager et savoir qu'on les soutient, qu'on les accompagne parce que c'est aussi ça. Parce que l'important, c'est déjà la protection. Oui, c'est la protection, c'est le soutien. Et vous pensez quand même qu'il faut s'inquiéter de nos compatriotes? La situation est sous contrôle par rapport aux chiffres que nous avons évoqués tantôt. Contrairement au début de l'épidémie, aujourd'hui la situation est sous contrôle. Nous avons moins de cas de contamination, nous avons moins de décès et il y a plus de personnes guéries. Tellement vous avez parlé de robots, il y a tellement de technologies mises en place aujourd'hui pour contribuer à l'éradication, à la maîtrise de l'épidémie. Je crois que la situation est sous contrôle et ça fait partie des raisons certainement pour lesquelles nos autorités aussi, en étroite collaboration avec les autorités chinoises, prennent les dispositions quand même, mais ne s'inquiètent pas en tant que telles, car ils savent que la situation est sous contrôle. Et déjà, dans notre pays, on a suivi à travers le reportage de Rodrigue Baba-Beto qu'il y a des dispositions qui sont prises déjà au niveau de l'aéroport, le scanner thermique et tout pour détecter, ne serait-ce que selon votre température, si vous avez le coronavirus ou pas. Donc, je crois qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Moi, je pense que c'est de très bonnes nouvelles que vous nous apportez là. Et moi, je dirais tout simplement à nos chers compatriotes de l'autre côté de la Chine que nous sommes de cœur avec eux et il ne faut surtout pas s'inquiéter, il ne faut pas s'alarmer. Surtout, la situation... Surtout respecter les prescriptions. Encore que le compatriote qu'on devait avoir au téléphone a dit que la communication est hautement contrôlée par le gouvernement chinois. Donc là, ils ont tout prévu et ils s'organisent de telle manière qu'il n'y ait pas de fausses informations, qu'il n'y ait pas, comme on le voit sur les réseaux sociaux, des rumeurs, de fausses rumeurs qui vont faire empirer les choses. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles on ne l'a pas eu sur ce plateau. Certainement. Tout compte fait, c'est déjà réconfortant de savoir qu'ils sont bien protégés et que nos autorités béninoises aussi pensent à ces compatriotes-là en Chine. Nous sommes de cœur avec vous. Ne vous inquiétez pas, la famille, le Bénin vous porte à cœur, comme on le dit. Heureuse d'Anodé ne dira pas le contraire. Pas du tout. Voilà. Nous sommes là, on veille également au grain pour que la situation n'empire pas, d'autant plus qu'au Bénin, on n'a enregistré aucun cas. Et on remercie les autorités pour les efforts fournis par rapport à ça.